Salutations peuple de YouTube. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je ne sais pas très bien comment je vais poster ça. Je pense que je vais vous poster cette vidéo-ci uniquement dans un premier temps. Et peut-être que si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le tarot que j'ai créé, je vais vous poster toutes les différentes étapes de création, mais il y a énormément de matériel, donc voilà, je ne sais pas très bien comment je vais organiser ça. Ce que je voudrais vous présenter, c'est le tarot que j'ai créé à partir des cartes du Mysterium. Donc Mysterium, c'est un jeu de société. Donc il existe le jeu et 2 add-ons. J'ai acheté l'ensemble, enfin les 3 boîtes, pour avoir un grand nombre de cartes différentes, pour pouvoir créer mon tarot. C'est un jeu assez sombre qui peut déranger certaines personnes, je pense. C'est un peu le même principe de cartes que Dixit, mais là où Dixit est assez lumineux, assez mignon, assez enfantin, Mysterium c'est un peu quand même la version dark. Moi c'est ça qui me plaisait. Donc cette idée de créer un tarot à partir de ces cartes, c'est une chose, une idée qui m'est venue grâce à 2 youtubeuses que j'adore. La première, c'est Offlan à la cour des oracles. Donc elle avait fait ça avec, je crois que ça s'appelle les Soul Cards. J'essaierai de retrouver sa vidéo et je vous la mettrai en barre d'infos. C'était très intéressant ce qu'elle avait fait, la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant sa vidéo, c'est « Oh, il faut que je fasse ça avec le Mysterium », parce que c'est un jeu que j'adore et auquel je joue assez souvent avec, en famille. Donc ça, c'était vraiment pour l'aspect avoir l'idée de faire ce travail. Et il y a une autre chaîne qui m'a énormément influencée pour me donner la capacité de me lancer concrètement et physiquement dans le processus. C'est la chaîne de Cécile, donc Blue Moon et Baba Yaga, parce qu'elle transforme très souvent des oracles pour se les réapproprier. Donc ça, c'était vraiment l'aspect pratique de comment faire et aussi avoir le courage, je pense, de se lancer dans un si long processus. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est donc vous montrer comment je l'ai fait et vous montrer l'ensemble des cartes, et je pense pour chaque carte vous dire 1 ou 2 mots-clés qui m'ont poussé à choisir cette carte. Donc ce ne sera pas la vidéo la plus profonde. Il y a énormément de choses à dire sur chaque carte et c'est pour ça que j'ai fait un très grand nombre de vidéos assez courtes. Mais voilà, je préfère d'abord vous montrer l'ensemble dans une vidéo de taille raisonnable, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, donc mon tarot, je le garde dans une petite pochette, pour le moment en tout cas, petite pochette en satin. L'illustration ressemble très fort aux images qu'il y a dans le tarot Mother of Crows de Cora de Roy. Je ne sais pas si ça vient de là ou pas. Moi, j'ai acheté ça dans une petite boutique ésotérique, une grande boutique ésotérique à Bruxelles qui s'appelle l'Univers Particulier. Donc, les cartes de Mysterium, voici le dos. Et normalement, les tranches sont neutres, mais moi, j'ai fait les tranches en une sorte de turquoise, enfin c'est entre le bleu et le vert, peut-être un peu plus vert que bleu. C'était la couleur, j'avais fait des tests, j'ai pris tous mes marqueurs et j'ai cherché celui qui ressemblait le plus, qui s'accommodait le mieux avec le dos. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc c'est des marqueurs qu'on trouve chez Action. Donc c'est Twin Marker. Ça coûte vraiment pas cher chez Action et c'est le numéro 65 Ice Blue. Voilà. Alors pour écrire les noms sur les cartes, je sais pas si vous allez le voir ou pas. On le voit très très peu. Donc ici, donc première carte, le mat, donc le fou. Ça se voit très très peu
quand on regarde la carte comme ça de face, c'est presque transparent. Mais en fait, avec la lumière, est-ce que j'arriverai à vous montrer? Ça se voit très fort en vrai, c'est pas évident à voir à la caméra. Avec la lumière, en fait, on voit apparaître le mot. Et je trouvais que ça donnait... J'ai fait plein de tests différents, mais je trouvais que ça donnait vraiment une dimension extrêmement mystérieuse, secrète au jeu, que j'adore. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ceci. Donc, c'est une encre... c'est pas une encre à l'eau, hein, c'est une encre avec des solvants. Donc, de chez... ça s'appelle comment? Stazon, que j'ai acheté chez Schlepper, donc c'est un magasin de fourniture d'art à Bruxelles. Et j'ai utilisé des petits cachets comme ceci qui viennent exactement du même endroit, donc Schlepper. Par contre, pour les arcanes mineurs, donc pour les numéros, j'ai utilisé les numéros de ceci. Alors, je pense que ça vient de chez Action. Ça s'appelle juste Stamp Set. Moi, je l'ai acheté sur Vinted, mais je pense qu'on le vend chez Action à la base. Voilà, ça c'était pour l'aspect pratique. Tout ça est détaillé plus en détail dans d'autres vidéos. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 6 minutes. Maintenant, je voudrais vous présenter les cartes. Alors, pour le mat, donc ce que j'ai fait, c'est que la plupart des noms sont inspirés du Marseille. Il y a quand même une influence du Raider, mais c'est majoritairement le Marseille. Donc le mat, évidemment, j'ai pas mis de numéro. J'adore cette idée qu'il y a une carte qui n'a pas de numéro et une carte qui n'a pas de nom, donc l'arcane 13, la mort. Donc le mat n'a pas de numéro dans le Marseille. Alors, si je dois résumer cette carte en un mot, ce serait avoir les couilles de faire ses valises et de partir. C'est pas un mot, c'est une phrase. Vous m'avez compris. Ce sera très très rapide. Hein. C'est toute la profondeur. Il faudra voir les vidéos une par une, mais ça va durer 1000 ans. Donc, je préfère avoir une vidéo qui montre l'ensemble de manière plus ou moins gérable. Alors, pour le 1, le battleur, le potentiel créateur. Alors 2, la papesse, le mystère. 3, l'impératrice, la gestion et l'organisation. 4, l'empereur, le pouvoir. 5, le pape, les valeurs avec la notion du combat entre le bien et le mal. 6, l'amoureux, choisir c'est renoncer. 7, le chariot, je sais ce que je fais. 8, la force, gérer l'indomptable. 9, l'ermite, trouver la paix dans la solitude. 10, la roue de fortune, la roue tourne. Chacun son tour. 11, la justice, avoir conscience que ce n'est pas parce que quelque chose est légal qu'il est bien, et inversement. 12, le pendu, changement de point de vue. 'L'arcane sans nom, numéro 13, la mort. 14, la tempérance, faire des compromis.
15, le diable, la tentation. 16, la maison Dieu. Tout peut partir en couille. 17, l'étoile, l'idéal, le rêve. 18, la lune, le mystère, les choses cachées. 19, le soleil, la réussite. 20, le jugement, les conséquences. 21, le monde, le fait que tout est entrelié, qu'on dépend les uns des autres. Alors l'as de bâton, une nouvelle aventure. Le 2 de bâton, des projets. Le 3 de bâton, la difficulté à se lancer. Le 4 de bâton, la joie d'être ensemble. Le 5 de bâton, l'opposition. Le 6 de bâton, la réussite, la fierté. Le 7 de bâton, défendre ce qui est à nous. Le 8 de bâton, l'urgence et l'empressement. Le 9 de bâton, défendre ce qui est à nous, un peu comme le 7 de bâton, mais avec une notion de difficulté un peu désespérée. Le 10 de bâton, c'est trop pour moi. Le page de bâton, donc j'ai choisi de dire page et non valet, parce que je trouvais que ça avait une dimension plus positive. La capacité de désobéir et de faire à sa façon. Le chevalier de bâton, le feu intérieur. La dame de bâton, j'ai choisi de dire dame et non reine. J'avais l'impression que ça avait une dimension plus élégante. Et également, j'aime pas trop l'idée que la reine et le roi sont aussi proches dans le langage. J'avais envie d'avoir une plus grande différence entre les deux notions parce que j'ai moi-même un peu de mal à les différencier. Donc j'ai choisi de dire dame. Donc la dame de bâton, le leadership. Le roi de bâton, la maîtrise de l'improbable. L'as de coupe, un sentiment tellement grand qu'il nous submerge. Le 2 de coupe, partager sa vie avec quelqu'un. Le 3 de coupe, la capacité qu'ont les enfants de trouver une grande joie. Pour le 4 de coupe, c'est plutôt la notion d'ennui, de répétition. Le 5 de coupe, la notion que quelque chose est cassé et la nécessité de réparer pour retrouver un état comme avant. Le 6 de coupe,
la notion d'enfance et d'innocence, la nostalgie. Le 7 de coupe, le fait d'être perdu, de se rendre compte qu'on est incapable de choisir. Le 8 de coupe, le besoin de passer à autre chose et d'avancer. Le 9 de coupe, la fierté d'avoir réussi quelque chose. Et le 10 de coupe, une sorte d'accomplissement. Alors le page de coupe, la capacité de rêver. Le chevalier de coupe, être toujours là pour les autres et faire l'impossible pour quand ils ont besoin de nous. La dame de coupe, la personne qui sera toujours là. Et le roi de coupe, la présence d'un père aimant. Alors, l'as d'épée, une nouvelle idée improbable. Le 2 d'épée, affronter la vérité. Le 3 d'épée, le chagrin. Le 4 d'épée, foutez-moi la paix. Le 5 d'épée, j'ai voulu représenter la notion d'illusion dans l'idée de la manipulation. Le 6 d'épée, déserter un endroit qui ne nous convient plus. Le 7 d'épée, la manipulation et le mensonge. Le 8 d'épée, l'isolement et l'enfermement. Le 9 d'épée, les angoisses. Le 10 d'épée, avoir laissé tomber. Le page d'épée, être capable de venir avec des nouvelles idées. Le chevalier d'épée, se battre pour des valeurs. La dame d'épée, ne pas fermer sa gueule pour que l'ambiance soit bonne. Et le roi d'épée, avoir la capacité de prendre du recul pour faire évoluer une situation. L'as de denier, un nouveau départ. Le 2 de denier, la nécessité de jongler entre les choses, ici les projets artistiques et la vie professionnelle, donc les obligations. Le 3 de denier, le travail d'équipe, qui n'est pas toujours pour des bonnes choses. Le 4 de denier, le matérialisme. Le 5 de denier, avoir tout perdu. Le 6 de denier, penser aux autres. Le 7 de denier, voir s'ériger le fruit de notre labeur. Le 8 de denier, remettre 100 fois, comment on dit ? Remettre 100 fois son travail, non, son ouvrage, je ne sais plus comment on dit. Remettre 100 fois l'ouvrage. Vous avez compris ce que je voulais dire. Le 9 de denier, l'accomplissement d'un long travail. Le 10
de denier, la réussite matérielle en lien avec l'intérêt de l'argent. À quoi sert l'argent? Le page de denier, l'incapacité à gérer les choses. Le chevalier de denier, s'acharner au fil du temps. La reine de denier, être capable de créer un espace sacré. Et le roi de denier, être capable de surmonter les difficultés au fil du temps. Voilà, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Comme ça, vous avez une idée du visuel de chaque arcane. Bon, c'est très superficiel comme présentation. Donc, si ça vous intrigue, si vous avez envie d'en savoir plus, eh ben, je vous invite à regarder les vidéos que je vais poster au fur et à mesure. Mais comme ça, vous avez déjà une idée de quel arcane j'ai choisi, quelle carte j'ai choisi pour représenter chaque arcane. Parce que, évidemment, ça va demander énormément de temps de regarder toutes les vidéos dans le détail. Mais bon, voilà, c'est aussi... personnellement, c'est un travail que j'ai trouvé passionnant et qui m'a apporté beaucoup dans ma compréhension du tarot et dans ma capacité à m'approprier la signification des lames dans une dimension plus personnelle et profonde et sensible. Voilà. C'est très bien cadré, je suis désolée. Et vous ne me dites rien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.